picture you upon my knee, T for two, and two for tea, me for you. Salut, c'est Xavier, Tout for Vape. Aujourd'hui, on va parler du X-Pure de chez SmokeTech. Le X-Pure, c'est quoi? C'est un dripper dual coil de chez SmokeTech. Justement, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le dripper avec son chouette drip tip. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Drip tip qui a l'air en verre en fait, assez épais. On va le sortir le drip tip. Le voilà. Rien que le drip tip tout seul, c'est déjà chouette. Le dripper en lui-même, il est pas mal. Il est pas mal. Un petit truc ici, un trou ajustable pour l'airflow qui s'utilise avec un tournevis fourni spécial. Un airflow de base ici avec un trou qui a 1.2, 1.3 mm. Bien non, c'est 1.2, je l'ai mesuré à presque 1.3. Sans ouvrir ici, de toute façon, pour moi c'est un peu trop léger. La boîte, il y a un double fond. Hop. Qui contient quoi? Un petit guide, si jamais. Et surtout, un tournevis. D'un côté, cruciforme pour pouvoir monter la taux à l'intérieur. Et ici, un tournevis triangulaire qui va s'adapter sur le réglage d'airflow ici, triangulaire. Alors, je vais vite vous montrer comment ça s'ouvre. Donc là, il était fermé à fond. Voilà. Je vais vous l'ouvrir à fond. Voilà. Donc, vous voyez ici en dessous, là, l'airflow qui s'est ouvert. C'est léger hein, comme ouverture. Le tirant d'air de ce dripper est quand même assez léger. C'est un dripper orienté saveur. Il y a une base en céramique à l'intérieur qu'on verra plus en détail sur le gros plan. L'airflow est réglable. Il a une double chambre. Donc il y a une première chambre. Bon, on va voir tout ça maintenant dans le gros plan. Donc voici le X-Pure quand il est complètement démonté, ce que ça donne. Ici on a la base en céramique. Alors ouais, il y a beaucoup de vis. Il y en a deux qui tiennent la base sur le deck ici, sur la base de la taux avec le connecteur 510. Il y a les deux plots négatifs pour les deux coils, le plot positif ici. On le revissera après, je voulais le démonter pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Les arrivées d'air sont au nombre de 4, elles sont ici. Elles arrivent dans cette chambre-ci et sortent par... Alors on va faire rentrer les vis, voilà, ce sera plus clair. Et elles sortent par les deux fentes qui sont là et là, au-dessus duquel se trouve la résistance. Donc, le plot ici, bon, on dirait du laiton, mais comme à leur habitude chez Smoke, j'ai plutôt l'impression que c'est un laiton recouvert d'un plaquage quelconque. On retrouve le même plaquage ici. Le plot 510 a l'air étanche, a l'air d'un joint ici. Comment ça fonctionne? Donc voilà, il y a 4 airflows ici. On a la chambre de vaporisation qui vient se visser. Elle vient se visser après la chambre, mais c'est pour vous montrer un peu le principe. Elle se ferme hermétiquement avec un O-ring ici en silicone dans le fond. Voilà, ça c'est étanche. Ça veut dire que le jus que vous allez dripper dans le drip tip ou directement là va tomber sur le coton qui sera mis ici et va rester sur le coton. La deuxième chambre qui vient au-dessus s'assurera que cet atomiseur ne va pas couler. Alors évidemment, si vous le chargez comme un tank, oui, ça va couler, mais ça reste un dripper. La chambre, donc, et l'air circule entre l'arrivée d'air. Donc cette chambre-ci, elle est complètement étanche, y compris à l'air, sauf
par le drip tip évidemment, mais l'air rentre par la base, sort par ici, et l'air circule dans cette deuxième chambre qui se trouve ici à l'extérieur, qui sert juste à la circulation d'air et à l'ajustement de l'airflow. Cette deuxième chambre, c'est celle qui se visse en premier, étanche aussi avec un drip tip, avec un O-ring, pardon, O-ring en silicone dans le fond. La chambre ici vient au contact avec celle-ci une fois qu'elle est complètement vissée, de nouveau avec un O-ring en silicone là au-dessus. Ça se visse des deux côtés. Et c'est étanche. On a une petite chambre à l'intérieur pour avoir une concentration des saveurs maximale. On a une grosse chambre à l'extérieur pour avoir un atto en 22 avec réglage de l'airflow, un airflow de base ici. Ici on ouvre ou on ferme ou on se met entre les deux avec le petit tournevis fourni. Le drip tip, bah, il est sympa. Donc voilà, c'est un atto qu'on va monter tout de suite. On va remettre la partie ici, qu'on va aligner correctement. Voilà. Tout se visse, donc l'alignement est bon. Voilà, bon, ici ça peut vous sembler extrêmement compliqué, mais tout ce que vous aurez à faire, vous, pour le monter, c'est d'ouvrir ces trois vis là et d'y monter deux coils. Alors ça se monte pas facilement en simple résistance. J'ai envie de dire, pour y arriver, il faudrait obstruer une des deux arrivées d'airflow, une des deux arrivées d'air ici, ou soit celle-là, soit l'autre, le monter en simple résistance. C'est faisable, mais il n'y a rien qui est fourni pour obturer ça. J'ai envie de dire, un petit morceau de O-ring fera l'affaire. C'est à essayer. La base en céramique, ça permet à l'atto de ne pas chauffer. Et quand on combine ça avec la double chambre pour le système d'airflow, c'est un atto qui chauffe effectivement pas. On va le monter. J'ai déjà préparé deux micro-coils en 7 spires, 2.2 mm de diamètre. Ça se monte relativement facilement. On vient le coller ici, on en fait un tour comme ça ici, bien serrer le coil comme ça, on va bien le mettre contre la vis. Là j'y suis pas, mais ça ne va pas tarder. Voilà. Ça me semble un peu mieux. On va commencer par serrer celui-là. Et puis l'autre. On va le serrer pour pas qu'il bouge pour la suite. Voilà, on va déjà pouvoir régler un peu ça. Comme ça, ça a l'air pas mal. On va couper ce qui déborde. J'ajusterai quand je finirai mon montage tout à l'heure. Celui-ci je vais le laisser exprès un peu plus court parce que je vais devoir desserrer un peu plus long parce que je vais quand même devoir desserrer la vis pour fixer l'autre coil, l'autre résistance. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. De nouveau le même coil que je vais placer de l'autre côté. Cette fois-ci
Toujours 7 spires, 2,2 mm de diamètre. Voilà, en voilà un que je vais fixer tout de suite. Voilà, je desserre celui-là. Je viens le coincer là en dessous. Avec mes gros doigts c'est pas facile, mais on va s'aider un petit peu. Voilà, on y est. Et on peut resserrer ici. Voilà. Maintenant, on va procéder à l'ajustement des spires de la résistance. On va d'abord retirer l'excédent de Cantal. C'est du 0,34. C'est une résistance, une taille de Cantal que j'aime beaucoup. Ça me donne généralement la résistance que je veux. Ici en 2,2 mm de diamètre intérieur du coil et 7 spires. Ici je devrais avoir une résistance globale qui tourne aux alentours de 0,6. Je suis même un petit peu plus bas, je suis à 0,5, 0,49. Ça me semble pas mal. On va le mettre sur un mode et on va ajuster. Bon, j'ai pas de contact. Non, effectivement. Voilà. Et maintenant, on va ajuster tout ça. Voilà, c'est pas mal. On va mettre le coton. Alors le coton, bah, ici c'est du coton classique. On va l'affiner pour avoir l'épaisseur qui va bien. Toujours vaut mieux un coton pas trop tassé. Pas trop dense non plus. Juste ce qu'il faut. Voilà, ça me semble pas mal. Ça c'est en trop. Il est de toute façon trop long, mais c'est pas grave. Alors, comment je vais le monter? Je vais le monter comme ceci. Voilà. Sachant que cette partie ici, je vais la laisser pendre là. Soit un coupe-ongle, soit des ciseaux qui coupent bien. Voilà, on va lui mettre du liquide dessus après, encore toujours un petit peu long. Voilà, et celle-ci, on la fait revenir là au-dessus. Avec cette raccourci.
On est pas mal. On va monter l'autre et puis on mettra du juice dessus. Ça c'est beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. Ça c'est pas mal. Et de nouveau, ça va pas aller d'ailleurs. Non, on prend un autre. Il se défait trop, il n'y arrivera pas. Là étant trop, de toute façon, on va le passer avec celle-ci. Voilà, ça va être bon. Et de nouveau, je le passe dans ce sens-ci. Je vous explique pourquoi juste après. Voilà, on le passe, on le fait repasser un peu. On joue un peu avec jusqu'à ce que j'ai l'impression que ce soit pas trop serré. Faut que ça coulisse. Voilà, comme ça on est bien. Ça on coupe. Ça on coupe l'autre partie. Et ça c'est la partie qui va revenir au-dessus, qui normalement est plus ou moins bonne comme elle est là. Voilà, quelque chose comme ça. Ça devrait être pas mal. Pourquoi je remets du coton jusqu'ici sur la vis? En fait mon airflow, je veux pas qu'il soit noyé. L'airflow, si on le voit, il est là. J'ai le juste en dessous de mon coil. Je veux pas qu'il soit noyé, donc je veux que quand je drip du dessus sur mon coton, bah que ça tombe sur le coton, que ça commence pas à couler et venir noyer la céramique. Donc ça va servir à ramener le liquide qui arriverait quand même sur la céramique jusqu'au coil par capillarité. Pourquoi ici je fais un montage en repliant 2 fois? C'est pour avoir un maximum de coton au-dessus pour absorber les gouttes qui vont tomber et éviter d'en avoir sur la base. On va prendre un liquide qu'on va mettre dessus pour imbiber tout ça. Voilà, grosso modo, on va ajuster maintenant. Ça ici, c'est pas mal. Ça, on va le rabattre sur les vis. Cette partie ici va revenir sur la vis de l'autre côté. Attention à essayer de laisser les coils les plus libres possibles pour favoriser quand même le mouvement d'air et la vaporisation. Un coil qui est noyé vaporise pas bien. Voilà, ça on va bien le compacter là. Ça là. Voilà, je pense qu'un montage comme ça devrait être pas trop mal. Et ça va.
Bon, eh bien on va le remonter. D'abord, on commence par la partie extérieure. Ici, on regarde pour bien être sûr que la cloche supplémentaire qui vient se rajouter ne va pas faire bouger le coton. Donc on s'assure d'avoir un espace suffisant. Ici je suis un peu juste, mais ça va aller. Voilà, ça rentre sans problème. On tourne doucement, il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Sinon ça risque de faire bouger le coton après. On essuie le liquide qui a coulé. On retire le drip tip, on regarde un petit peu, voir si ça a l'air bon. Bah, ça a l'air tout à fait bon. Je sais pas où se trouve la lumière. Donc voilà, on va remettre un peu de liquide, quelques gouttes. Voilà, comme ça. Et on va voir comment ça va. Alors, ça va comment? Là, je l'ai mis la partie réglable. Elle est complètement fermée. On va juste vaper sur le trou en 1.2, 1.3. Alors, le goût est parfait, très très bon. Le tirant d'air est inexistant. Donc on va l'ouvrir. S'il y en a qui aiment bien, tant mieux. Hein. Moi, c'est pas mon truc. Je vais d'ailleurs l'ouvrir à fond tout de suite. J'ai l'habitude des drippers bien aériens. Et là, c'est mieux. C'est tout de suite mieux. C'est pas mal du tout, ça reste un peu trop serré pour moi. Mais au niveau saveur, c'est très très bon. C'est très très bon, c'est très agréable. La vape est douce. On est sur du 0,5 quand même, hein, donc on est bas. On n'est pas en sub-bob extrême, mais c'est pas fait pour, donc on va pas en faire non plus. 0,5 c'est bien. Ça va très très bien, ça glougloute pas, ça va pas couler. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant de savoir, c'est si on agrandissait ce trou-là et qu'on le ferait à 2.4, 2.6, 3, avec ça ouvert à fond, ça donnerait quoi? Eh bien, on va le faire. Alors voilà, on l'a reforé, le trou par défaut à 1.2, 1.3, aujourd'hui, ben là maintenant, il est à 2.6. Là j'ai ouvert l'autre côté, et qu'est-ce que ça change? Le goût est toujours nickel, mais le tirant est beaucoup mieux. Je vais faire l'essai en le refermant complètement pour comparer avec ce qu'on avait avant. Donc là il est fermé ici, toujours 2.6 là. Voilà, là comme ça on a le tirant à peu près de ce qu'on avait avant quand il était ouvert à fond. Donc si vous l'aimez pas trop aérien, forez-le moins ou pas du tout. Avec, enfin quand je dis moins, un diamètre inférieur. Moi je l'aime bien tout ouvert, tout aérien. Les saveurs sont nickel. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Maintenant on a augmenté l'airflow donc ça va chauffer, j'ai envie de dire encore moins, mais les saveurs sont toujours là. C'est un produit qui est maintenant, avant on se destinait plutôt à un public débutant, petit dripper sympa, gentil. Là maintenant on change un peu de catégorie et on passe sur, on n'est pas sur le chasseur de nuages non plus, on est sur un bon dripper pour un peu tout le monde quoi. On est sur un bon dripper pour un peu tout le monde, c'est un produit bien fini, les pas de vis sont nickel, l'ajustement de l'airflow
C'est juste dommage que ça nécessite un outil particulier, parce que ça veut dire que si on veut régler son airflow quand on se balade, faut avoir ça avec, sinon on règle rien. Autant avant, l'airflow, même ouvert à fond, j'étais un peu sceptique. Là maintenant, une fois qu'il est repercé à un diamètre plus important, on est sur du bon matériel. Et le prix est... Là comme ça défie toute concurrence. On est à 25 €. Hein. On l'a aussi acheté chez l'univers du vapoteur. Impeccable. Hein. Impeccable. Ouais, très très bien. Franchement, je suis convaincu. Très très bon dripper. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine review.